Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je suis en train de rénover un treuil électrique. C'est un treuil électrique, il y a une réduction à l'intérieur. Et en fait, on peut manœuvrer soit une chaîne, ici, soit ici, un cordage enroulé. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais vous montrer comment, pour réparer ce treuil et notamment les poulies des treuils, eh bien, je me suis improvisé un petit tour pour polir les surfaces. C'est dans un état minable, donc il va falloir que je démonte et que je refasse un petit peu d'esthétique à toutes ces pièces. Alors pour rénover ce treuil, j'avais beaucoup de ponçage à faire sur de l'aluminium. Du ponçage à faire essentiellement à la main parce que les parties ne sont pas très accessibles et je n'ai pas ce qu'il faut pour faire un ponçage sur des surfaces planes. J'ai essayé tout un tas d'accessoires mais il n'y a rien qui fonctionne bien, ça fait des ondulations. Le mieux qui fonctionne, c'est la cale à poncer avec du papier abrasif et croyez-moi, quand il y a beaucoup de surface, au bout d'un moment on finit par se fatiguer. Alors le treuil par lui-même, il a 3 poulies qu'il faut que je restaure et elles sont montées sur un axe. Une idée m'est venue de dire mais pourquoi je ne m'autoriserai pas cet axe? Comme ça, ça me permettrait de faire un travail plus régulier et plus facile. Alors comme j'en avais marre de poncer, eh bien j'ai fait travailler ma tête et je me suis amusé à bricoler un petit accessoire qui me permet de motoriser tout ça. Je suis parti d'un moteur de Karcher qui était en panne, c'est-à-dire que la pompe avait explosé, donc j'ai démonté tout le système et j'ai gardé le moteur qui est un moteur 220 volts. Alors j'ai fait un branchement entre guillemets un petit peu sauvage, mais comme ce n'est pas destiné à durer, c'est pas très grave. Et heureusement j'avais gardé le condensateur parce que sur ces moteurs, eh bien, il y a un condensateur qui est appairé avec une valeur de capacité bien particulière et bien propre à chaque moteur. Donc si vous gardez des moteurs comme ça, gardez bien le condensateur. J'ai fixé ce moteur avec des serre-joints sur l'établi directement. Alors les poulies sont en 17 et 17, eh bien c'est une cote qui est entre guillemets bâtarde. Je n'ai rien pour percer à 17. Donc je n'ai pas pu me faire de poulies et sur ce moteur, eh bien il n'avait pas de poulies. Il y avait juste un ventilateur que j'ai oublié de garder et ça c'est une grosse bêtise, j'y reviendrai. Et l'autre axe rentrait directement dans la pompe. Donc pas de poulies. Et pour entraîner cette courroie, eh bien le diamètre de 17 était trop petit et en plus il était métallique donc ça glissait. Je me suis improvisé un agrandissement du diamètre avec un petit bout de carton et ça suffit largement à faire tourner tout le système. Je le disais, je n'ai pas gardé le ventilateur, c'est une erreur. Alors je me suis improvisé une petite réfrigération avec un ventilateur informatique et une batterie 12 volts. La courroie que j'utilise, c'est une courroie d'accessoire. C'est la courroie d'accessoire de ma voiture que j'ai remplacée lorsque j'ai remplacé la courroie de distribution. Comme il n'y a pas de poulie, eh bien la courroie a tendance à échapper, donc j'ai mis un petit flasque sur le côté. Et j'ai joué avec les angles des poulies d'un côté comme de l'autre, de manière à faire monter la courroie sur les axes. Ceci dit, j'ai quand même mis côté moteur un flasque en bois. Et ça use un petit peu la courroie, mais c'est pas grave, c'est une vieille courroie. Et puis de toute façon, c'est pas fait pour durer, c'est juste pour polir ces pièces. Cette motorisation, au-delà de l'aspect un petit peu ludique et décalé, eh bien, elle est quand même utile parce que pour polir une surface cylindrique, eh bien, il n'y a rien de mieux que de la faire tourner. Donc là, j'ai pu décaper les poulies d'abord à la lime et enfin finir avec du papier vert très fin, voire de la laine d'acier, de manière à obtenir quelque chose de très satisfaisant. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, la vidéo qui sera consacrée à la rénovation de ce treuil électrique. Alors je vais peut-être garder l'idée de ce petit tour pour me fabriquer un petit tour à bois ou un petit tour en métal parce que ça c'est un outil qui me manque. Il me manque pour faire du tournage de bois ou de métal, bien sûr en petite dimension. Dans tous les cas, je me serai bien amusé, je me serai bien occupé cet après-midi et j'espère que je vous aurai bien diverti. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé et à partager cette vidéo autour de vous. En attendant un prochain bricolage et la série sur la mécanique moto qui va démarrer la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne rentrée. Restez curieux, soyez prudents et bricolez bien.